Bien. Alors à un certain moment, je vais tester d'autres choses. Je me dis, tiens, si je donnais un peu une couleur autre que du blanc en dessous du dessin, que ce soit plutôt une couleur un peu comme du papier, ou... ben, je vais tester ça. On va modifier les pixels de l'image en allant dans Image, Réglage, Teinte, Saturation. Image, Réglage, Teinte, Saturation. Ça peut se faire aussi avec le réglage des courbes, si on connaît. Et alors, vous avez une option ici, dans le réglage de teinte saturation, vous avez une option qui s'appelle coloriser. Dans les anciennes versions de Photoshop, ça s'appelle redéfinir. Et ça vous transforme l'image couleur en noir et blanc, et ça vous la colorise. Donc c'est bien ça que ça fait. Si je regarde, quand je coche coloriser, toutes les couleurs sont oubliées, et ça colorise l'image. Alors surtout, le curseur luminosité, il vaut mieux le laisser à 0. Et vous allez pouvoir jouer sur saturation et teinte. Ceci dit, je vous dis une bêtise, parce que si vous voulez rendre les blancs de l'image colorée, pour donner l'impression que le dessin est sur un papier coloré, il vaut mieux baisser la luminosité dans ce cas-ci. Oui, c'est une exception. En général, on veut que les blancs restent des blancs, mais ici, je voulais que le dessin soit comme sur, comme sur du papier, un peu architecte, là. Voilà, comment est-ce qu'on appelle ça, du carbone? Comment ça s'appelle encore, ceux qui ont fait l'architecture, là? Un papier comme ça s'appelle un carbone ou... Moi, je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça. Bon. OK. Et voilà, j'ai cliqué sur OK. Ok, ici ça devient intéressant. Vous avez deux manières de traiter cette chose. Deux manières de traiter cette chose. Soit vous vous dites, tiens, je vais réinjecter l'image telle qu'elle était à un certain moment. Ben, je peux aller réinjecter ici l'image telle qu'elle était juste avant. Vous voyez, je mets la petite case en face de forme d'historique, je peux réinjecter l'image telle qu'elle était juste avant. Ou alors, autre approche, vous allez d'une étape en arrière et vous injectez la version colorisée en mettant la petite case en face de teinte saturation. Donc les deux sont bons. Soit je reste en teinte saturation et j'injecte l'image comme elle était avant, soit je suis en forme d'historique là, l'image comme elle était avant et j'injecte teinte saturation. Les deux sont bons. Voilà. Et vraiment, avec ça, vous allez pouvoir être très créatif dans Photoshop et faire beaucoup de choses. J'enregistre l'image au format Photoshop. Cette fois-ci, j'ai dit que réenregistrer en JPEG, c'est pas bon, parce que ça compresse une deuxième fois.